nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en ce matin de la résurrection, nous sommes réunis pour acclamer le Seigneur, pour acclamer le Christ vivant, pour acclamer celui qui, par sa vie et le don de son amour, a vaincu la mort. En commençant notre célébration, pour nous rappeler notre propre baptême, pour nous rappeler que l'eau de la vie est définitivement donnée au monde et à l'univers, nous allons être aspergés de cette eau bénie la nuit de Pâques avec l'Esprit Saint que nous avons reçu. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Gloria
Seigneur. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères,
Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur. Pascali laudes,
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et il voit que ce linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Quelle joie, frères et sœurs, de nous voir aussi nombreux dans cette église ce matin, jeunes et moins jeunes, de tous les horizons. Avant d'entrer pour célébrer cette Eucharistie, je me demandais bien ce que j'allais dire. Et puis, en passant dans les allées, je me suis dit que je n'allais rien dire. Ou pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que les 2/3 d'entre vous ne comprennent pas un traître mot de ce que je suis en train de dire. Nous avons la joie d'avoir des Français, mais des Italiens, des Anglais, des Irlandais, des Portugais, des Espagnols, des Coréens. Et personnellement, j'ai beaucoup moins de disposition que le pape pour parler dans toutes les langues. Mais c'est intéressant, d'abord parce que ça va vous économiser une homélie, et puis en même temps parce que je vais être obligé de ne dire que l'essentiel. Alors dans l'essentiel, la première chose que je voudrais dire, espérant être un peu compris, c'est que nous devons bien méditer ce mot « Pierre et Jean ensemble arrivent au tombeau ». Ensemble. Parce que cette année, frères et sœurs, tous les chrétiens célèbrent Pâques ensemble. Vous savez qu'on calcule Pâques sur les lunes, mais comme l'être humain reste un être humain, les lunes orthodoxes ne sont pas les lunes catholiques qui sont guère les lunes luthériennes ou protestantes. Cette année, les lunes enfin tombent ensemble et il faut donc prier sur cet ensemble. Tous les chrétiens
ensemble. Et j'en profite pour saluer Monseigneur Blanqui qui célèbre avec nous aujourd'hui et qui est le délégué diocésain à l'œcuménisme. Ensemble. Combien il est important, combien il sera important dans les temps à venir que les chrétiens comprennent que leurs petites différences de rites, que leurs babioles de tenue, que leurs petits souhaits de divergence historique sont bien loin de la volonté du Christ qui fait un avec le Père. Alors oui, ensemble, frères et sœurs, célébrons la résurrection et prions pour qu'ensemble, nous soyons de vrais témoins dans le monde. Et puis, la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est le mot résurrection. Oh, nous le connaissons. Mais peut-être pas tant que ça. Se relever, se mettre debout, c'est ça que ça veut dire. Le Christ est ressuscité. Mais nous, frères et sœurs, sommes-nous ressuscités? Avons-nous envie de ressusciter? Croyons-nous en la résurrection? Oh, plus ou moins, on a tous bien peur de mourir, on a tous franchement peur de souffrir, on a guère envie d'aller faire l'expérience finalement. On se dit, si Jésus l'a déjà faite pour nous, c'est bien qu'il continue. Et pourtant, c'est à nous que s'adresse ce mot. Se relever, mais pas juste dans le paradis plus tard, quand nous serons enfin dans l'éternité, non. Dès aujourd'hui, comment nous relevons-nous? Comment est-ce que nous relevons tous les êtres humains qui nous entourent? Comment est-ce que nous vivons cette résurrection dans nos actes quotidiens? C'est pour cela que le Christ est ressuscité d'entre les morts, pour nous dire que la mort ne peut pas gagner, ne peut plus gagner, qu'elle est définitivement vaincue. Définitivement. Alors nous allons tout à l'heure nous souhaiter joyeuse Pâques dans toutes les langues. Christ est ressuscité et nous allons répondre, il est vraiment ressuscité. Demandons au Seigneur de mettre en nos cœurs assez de foi et assez d'amour pour croire qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment vivant et qu'il a besoin de chacun de nous pour poursuivre dans l'univers entier cette résurrection d'entre les morts, cette vie offerte au monde entier, à tous nos frères et sœurs du monde entier. Seulement ensemble, nous pourrons être témoins de cette vie éternelle à jamais. Amen.
Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui, nous vivions d'une vie nouvelle. Renouvelons maintenant notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Maintenant, frères et sœurs, en ce jour de fête et de joie, tournons-nous vers le Seigneur et prions pour le genre humain tout entier dans une prière unanime et confiante. Seigneur ressuscité, nous te prions pour ton Église, qu'elle trouve les mots et les gestes pour annoncer à tous les hommes, ta résurrection et ta vie. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, nous te prions pour les nouveaux baptisés de cette nuit pascale, qu'ils persévèrent dans la foi et trouvent des communautés pour les y aider. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, nous te prions pour toutes les confessions chrétiennes, que progresse leur dialogue et leur commun témoignage de l'Évangile. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur ressuscité, nous te prions pour nous tous ici rassemblés, pour nos diverses communautés d'origine, que nous soyons les vivants témoins de ta victoire sur le mal et la mort. Ô Christ ressuscité, Seigneur ressuscité, vainqueur de la mort, fais-nous partager ta victoire et accorde-nous la joie de vivre un jour en ta présence, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâques, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions en particulier pour Marie et Charlotte Longhi, pour la famille Mecquerel-Aubain, pour Albert Picoury, pour la famille Marais, pour Noémie et René Andro, et pour les défunts de la semaine, Marcel Roustan, Odile Job, Janine Houtin. Nous croyons que tu les reçois dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, nous disons chacun dans notre langue la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Christo ressuscito, frères et sœurs dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Au milieu.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.